On vous emmène aujourd'hui non loin de Caen. On va traverser le périphérique caennais, direction la deuxième plus grande ville du Calvados, Hérouville-Saint-Clair. Nous y voilà, ici, dans cette commune, les plus de 23 000 Hérouvillais devront choisir entre 3 listes déclarées publiquement, dont celle du maire sortant Rodolphe Thomas. Et parmi les candidats qui se disputent la mairie, un enjeu commun, le vivre ensemble. Moi, je parlerais de solidarité. On ne peut pas sortir le soir, on a peur, un petit peu. C'est dans un quartier sécurisé, le bien-être, le bien-vivre, la bienveillance. Et c'est le cas à Hérouville ? Moi, je me sens en sécurité. On cohabite bien ensemble et il y a différentes religions, voilà, et ça pose pas de problème, quoi. Les définitions sont multiples et les attentes sont grandes de la part des résidents de la commune. On va rencontrer les 3 candidats à la mairie d'Hérouville-Saint-Clair. Chacun nous a donné rendez-vous dans un lieu qui a du sens pour parler du vivre ensemble. Et on commence tout de suite avec Rodolphe Thomas, le maire sortant. Il nous attend dans ce quartier du Val, ici, à la Passerelle. Quelle est votre définition du vivre ensemble ? C'est proximité, interconnaissance, intergénérationnelle, c'est la cohésion, c'est le respect mutuel. Et donc, comme ça, et en ville, on a l'impression que c'est un peu le monde du bisounours, presque tout va bien. Je pense que beaucoup de choses sont à voir ou à revoir. Lorsqu'on entend les habitants, ils sont contents de leur ville, contents de leur quartier, à quelques exceptions près. On n'est pas effectivement dans le royaume des bisounours, mais mon but essentiel en tant que maire, voilà, c'est d'apporter et de contribuer pour faire en sorte de valoriser cette belle ville, de créer du lien social. Ça me donne d'autant plus envie de continuer la politique au service des habitantes et des habitants d'Hérouville. Merci. Bonjour. Bonjour. Quand on vous a parlé du vivre ensemble, sans hésiter, vous nous avez parlé de ce quartier des Belles Portes. Vous n'avez pas été le seul candidat d'ailleurs à évoquer cet endroit. Pourquoi ? Le vivre ensemble, pour nous, ça se construit au cœur des quartiers, avec les habitants. Et finalement, si je puis dire, le vivre ensemble, il se construit par de la présence humaine, il se construit par du respect. C'est pas un peu des belles paroles, ça concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est d'abord parler des questions de sécurité. Beaucoup d'habitants aujourd'hui nous témoignent de ces problématiques-là. La ville a beaucoup investi dans les caméras de vidéosurveillance. Or, aujourd'hui, ça produit peu d'effets. Et l'enjeu est bien de remettre des êtres humains au cœur des quartiers, une police de proximité qui puisse renforcer sa présence, notamment le soir et le week-end, des médiateurs de quartier. Ça n'existe pas aujourd'hui à Hérouville et c'est ce qu'on souhaite en tout cas remettre en place. Des éducateurs, bref, il faut apaiser l'espace public. On va rencontrer à présent le candidat de la liste Lutte ouvrière, une première à Hérouville-Saint-Clair. Et Christophe Garcia va nous emmener dans un autre secteur de la ville, le quartier du Grand Parc. Vivre ensemble, c'est la solidarité élémentaire qui doit exister entre les travailleurs, entre des travailleurs immigrés de la première, deuxième, troisième génération, des travailleurs qui viennent des fois des petites villes de Normandie et qui doivent supporter ensemble les conditions de vie qui finalement se dégradent. Ils ont besoin d'avoir des propositions concrètes, les habitants. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec ça. Et d'ailleurs, moi, je veux faire aussi une campagne politique. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui pense qu'aujourd'hui, ces élections municipales, c'est un peu une avant-première de l'élection présidentielle de l'année prochaine. Vivre ensemble, c'est presque une évidence à Hérouville-Saint-Clair. Et pourtant, le sujet est vaste et vous l'aurez compris, les approches diffèrent selon les candidats et leur sensibilité politique.